Ravie de vous retrouver et je suis vraiment ravie aujourd'hui pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que, 3 raisons en fait. Tout d'abord parce que la journée qui avait commencé toute grise, toute tristounette et bien voilà, le soleil s'est levé et il fait un temps radieux. La deuxième, c'est que c'est ma 100e vidéo. Eh bien oui, j'étais en train de faire des petites recherches sur ma chaîne YouTube tout à l'heure. Je me suis dit: «Oh là là, c'est la prochaine, c'est la 100e», donc je vais fêter ça. Je suis ravie parce que tout ça avait commencé vraiment comme un challenge et puis, tout à fait dilettante, je n'y connaissais rien et puis résiliente. J'ai beau avoir fait des erreurs, avoir fait pas mal de vidéos qui je pense n'ont eu aucune vue. Ceci dit, je n'ai eu aucun commentaire négatif, donc c'est pas mal non plus. Mais donc j'ai continué et je suis donc ravie. Je fête avec vous aujourd'hui ma vidéo numéro 100 qui va d'ailleurs probablement s'améliorer parce que depuis quelques jours, je suis un cours sur l'Académie des créateurs que je salue au passage d'ailleurs et j'espère bien apprendre pas mal de choses avec eux pour faire des vidéos encore mieux. Alors ça, c'était donc la deuxième raison et je compte sur vous pour célébrer ça avec moi. N'hésitez pas à me mettre des likes, des commentaires, abonnez-vous, dites à vos copains, vos copines de vous abonner, dites que c'est une fille qui travaille sur comment le fait de sourire plus et d'être plus pleine de gratitude peut m'aider à être plus heureux. Et puis elle nous donne aussi plein de tips sur la programmation neurolinguistique, la psychologie positive, etc. pour être plus heureux ou en tout cas sentir que l'on est plus heureux et sentir que l'on fait des choses pour les autres et pour notre environnement. Alors le troisième point, j'y viens. Je suis particulièrement ravie parce que j'applique depuis quelque temps une technique que j'ai appris en psychologie positive justement qui est de forcer sur mes forces. Et vous êtes peut-être demandé d'ailleurs quel drôle de titre elle a mis aujourd'hui Milena. Elle a mis Je m'amuse en beauté. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien je vous l'explique. En psychologie positive, ils ont découvert qu'on était particulièrement heureux quand on faisait des activités qui utilisaient les forces qu'on avait naturellement ou qu'on avait acquises et que l'on utilisait avec beaucoup de facilité. D'ailleurs, je vous ai mis le link ci-dessous du VIA Institute où vous pouvez faire le test parce que rappelez-vous qu'une de mes missions, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour qu'on puisse ensuite prendre des décisions de vie en fonction de cette personne merveilleuse qu'on est et qu'on a découvert qu'on était. Donc, ça vous apprendra à découvrir quelles sont vos forces. Donc, le lien est ci-dessous. Je vous invite à le faire dans votre langue maternelle. Et après, vous allez voir, le VIA Institute va directement vous donner vos résultats et vous aurez la liste de vos forces en ordre décroissant. Donc, vous aurez d'abord vos 5 premières forces et c'est justement là-dessus qu'on va travailler. Donc, Seligman a trouvé que lorsqu'elle ne va pas de la psychologie positive, que lorsque lorsqu'on faisait des activités qui utilisaient les forces, nos premières forces, on avait tendance à avoir un niveau de bien-être et de bonheur plus élevé. Alors, je vous explique une anecdote que vous connaissez peut-être et qui prouve qu'en général, on fait exactement le contraire. Bon, l'histoire, véridique ou pas, honnêtement, je ne me rappelle plus de l'origine de cette histoire, mais je me rappelle très bien de l'histoire, est la suivante. C'est un couple de parents qui va à la réunion du prof principal de leur enfant pour recevoir le fameux bulletin, le carnet scolaire, et ils sont tout à fait horrifiés en disant « mais c'est pas possible, mais comment est-ce qu'il fait pour être aussi mauvais en chimie, on va dire ?» Et alors, ça sert à quoi d'avoir de si beaux résultats en art s'il n'est pas foutu d'avoir des résultats corrects en chimie? Ne vous inquiétez pas, monsieur le professeur principal, nous allons lui donner des cours particuliers, nous allons engager les meilleurs professeurs en chimie pour qu'il récupère au plus vite ce retard. Et le professeur principal lui répond, mais c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Si vous payez des cours particuliers en chimie, votre fils deviendra moyen en chimie et aura des résultats moyens en tout. Alors que si vous lui payez des profs particuliers en dessin, où il est déjà excellent, il va devenir le meilleur élève de dessin, il va être un excellent dessinateur, il va atteindre l'excellence dans cette matière et c'est plutôt ça qu'il faut faire. Eh bien, en psychologie positive, c'est exactement ça qu'on fait. Alors pour la côté pédagogique de l'histoire, je ne m'en mêle pas, chaque parent fera comme il voudra. Moi en tout cas, je vous dis pour la petite histoire qu'avec mes 3 fils, l'aîné étant un grand dyslexique, heureusement qu'on connaissait cette histoire à temps parce que bon, ses résultats étaient très moyens pratiquement en tout, sauf en sport. Donc on a poussé sur le sport et je suis heureuse de vous dire qu'aujourd'hui, il est en 3e année de sport management et ça va très bien. Donc faites le petit test ci-dessous, vous allez voir vos principales forces. Alors les forces, elles sont regroupées en fait dans 6 catégories qui sont des valeurs reconnues
universellement à travers les âges et à travers tous les pays, qui sont entre autres la sagesse, qui sont la justice, qui sont la transcendance, qui sont la tempérance, qui sont le courage et qui sont l'humanité. Voilà, je vous les ai dit toutes les 6. Et sous chacune de ces valeurs, il y a plusieurs forces. Vous allez donc avoir vos 5 forces principales et ça ne s'arrête pas là. L'Institut va ensuite vous proposer de faire des activités qui mettent en œuvre ces sources, ces forces particulières. Donc je vous donne mon exemple. Moi, j'ai comme première force, je sais que ça va en faire rire certains, mais oui, c'est une force, c'est le sens de l'humour. Le sens de l'humour et la légèreté. Ensuite, j'ai l'amour pour la beauté et l'excellence, puis j'ai l'amour tout court, aimer et être aimé, puis j'ai l'amour de l'apprentissage et de l'étude, et enfin, ma 5e force, c'est la curiosité pour le monde qui m'entoure. Donc, en fonction de ces 5 forces, il y a toutes sortes d'activités que l'on vous propose de faire, d'en choisir une et de forcer sur cette force-là en faisant une nouvelle activité qui va l'utiliser pendant au moins toute une semaine. Donc voilà, la semaine passée, je connais la technique depuis longtemps, mais j'avais jamais vraiment fait les devoirs entre guillemets. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient comme activité qui permettrait d'utiliser un peu plus le sens de l'humour, un peu plus l'amour de la beauté et de l'excellence, un peu plus de curiosité, un petit peu plus d'amour pour l'étude et l'apprentissage. Et donc, j'en ai choisi 2. Une que j'ai créée moi-même parce que je ne trouvais pas mon bonheur dans ce qu'ils me proposaient, et une autre qui était évidente, par exemple, pour le sens de l'humour, et bien de vous faire plaisir en regardant tous les jours, par exemple, des vidéos qui vous amusent. Donc, j'ai recommencé à suivre, et pour mon plus grand bonheur, mon youtubeur préféré, qui est Guillaume se détend. C'est un humoriste belge, c'est un youtubeur belge. Et alors en plus hier, c'était un numéro spécial sur la fin du corona en Belgique. Non mais j'étais morte de rire, j'en pleurais. Et j'ai trouvé qu'effectivement ça fait plaisir, ça fait du bien de faire des activités qui vous permettent de mettre en œuvre vos forces et puis d'en profiter. Ça me donne aussi des idées pour écrire moi-même des textes un peu plus humoristiques. Et la deuxième activité, c'était pour utiliser mon sens de la beauté et la créativité. Et donc, ben voilà, j'ai décidé, par exemple, ce sera probablement un des prochains challenges que je vais vous proposer, faire du neuf avec ce que j'ai dans mes armoires. Donc voilà, la situation étant telle qu'elle est, on va faire nettement moins les magasins que d'habitude. Il y a beaucoup de magasins qui ouvrent moins également. Donc voilà, de fouiller dans mes armoires avec toutes les tenues que j'avais, de créer des nouvelles tenues. Donc je m'oriente sur un accessoire et en fonction de l'accessoire que j'ai choisi, je fais une nouvelle tenue. Je l'utilise toute la journée pour voir si, oui ou non, elle est effectivement confortable. Et le soir, je mets ça à plat sur mon lit, je fais une belle photo et j'espère bien avoir, au bout de quelques temps, tout un album avec des tenues, de belles tenues originales qui sont dans mon armoire. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous montrer ce que j'ai aujourd'hui là, mais voilà, autour donc de ce collier que j'ai depuis très longtemps et qui vient du Brésil, j'ai fait toute une tenue et ça me permet aussi de récupérer un peu de mon originalité que j'avais honnêtement perdue ces dernières années. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Je m'amuse en beauté. Donc pourquoi? Parce que j'utilise l'humour, et puis en beauté parce que j'utilise apparemment ma force qui est l'amour de la beauté et de l'excellence. Voilà, vous avez donc ci-dessous le lien de l'Institut VIA où vous pouvez faire vous-même le test pour découvrir vos forces. Donc faites-le en français, ne réfléchissez pas trop aux questions, hein. C'est la première réponse est la meilleure. Vous découvrirez vos 5 premières forces. Surtout ne pas faire ce qu'on a tendance à faire, à dire oh là là et je suis nulle, par exemple dans mon cas en tempérance. Je n'ai pas eu de trop beaux résultats en tempérance, je n'ai pas eu de trop beaux résultats en courage non plus d'ailleurs. Mais donc plutôt que de me dire je vais forcer et m'améliorer dans ce que je n'ai pas, non, 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 je suis les bonnes paroles de la psychologie positive et je m'améliore dans ce que j'ai déjà pour être encore meilleure dans ce que j'ai déjà. Donc vous aurez ensuite des propositions d'activités qui vous permettent de mettre en œuvre ces forces et vous verrez que, en tout cas moi personnellement, depuis quelques jours que je le fais, j'en suis heureuse, je m'amuse, j'ai l'impression d'avoir de nouveau ma créativité, ma curiosité qui sont à full, je souris beaucoup et voilà, le but est ici, je souris et je dis merci et je suis de plus en plus heureuse au quotidien. C'est quand même tout le but de ce challenge et de cette chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse. Rappelez-vous, c'est ma 100e vidéo, donc soyez tolérants, soyez sympathiques, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à en parler autour de vous et je vous retrouve dans quelques jours. J'espère que maintenant que je fais partie de l'Académie des créateurs, ces vidéos vont être encore meilleures. Voilà, mais j'applique leur premier principe.
Je n'attends pas d'être parfaite pour le faire parce que l'imperfection est en fait un signe d'authenticité. Vous voyez, l'imperfection est un signe d'authenticité. Alors cette phrase-là, elle m'a marquée, je l'aime, je l'adore, je la garde. Voilà, j'arrête de parler, je vous souhaite une merveilleuse journée.